pratique du droit de la commande publique. Nous allons attaquer la troisième partie, les marchés fractionnés et les accords cadres. Pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, les acheteurs publics peuvent opter pour différentes formes de contrats. Il est précieux pour l'entreprise qui répond à un appel d'offres de bien comprendre la logique de chacune d'entre elles et de totalement maîtriser les implications pratiques et financières. Ainsi, par exemple, les acheteurs publics peuvent conclure un contrat en vertu duquel leur besoin sera satisfait d'un seul coup. Par exemple, un achat au mois de juillet 2009 de 100 ordinateurs. C'est sous cette forme la plus classique que sont conclus en majorité des marchés publics. Mais aussi, ils ont la possibilité de conclure des marchés publics qui exécuteront en plusieurs fois selon la commande exprimée par l'acheteur public. Par exemple, un contrat permettant d'acheter au cours de l'année 2009 et selon le rythme des commandes de l'acheteur, un nombre total de 100 ordinateurs. Cette dernière technique permet de fractionner l'achat. Il existe plusieurs façons pour un acheteur public de fractionner ses achats et ce faisant de répondre durant une période plus ou moins longue en vertu d'un contrat à ses besoins qui se font ressentir. Un type de contrat que l'on dénomme accord cadre permet à l'acheteur public de se ménager une large marge de manœuvre et d'acheter ce dont il a besoin, coup par coup, et avec une flexibilité toute particulière. On verra ça plus tard. Lorsque le marché n'est pas fractionné, l'opérateur économique connaît les débuts de la procédure, la constance et l'importance ou l'ampleur des prestations qu'il devra exécuter, ainsi que le rythme d'exécution. Ainsi, une bonne connaissance des particularités de ces différents contrats est impérieuse pour les candidats utilement à une procédure d'appel d'offres et proposer sans prendre de risque une offre qui soit pour l'entreprise financièrement intéressante. Autrement dit, pour remporter un appel d'offres que l'on exécutera dans de bonnes conditions techniques et financières, l'entreprise doit s'adapter, que ce soit au stade de la candidature ou au stade de l'offre, à la forme de marché pour l'attribution duquel il concourt. Pour cela, il doit avoir une bonne connaissance des régimes et des implications des différents types de contrats. Les marchés fractionnés sont ceux grâce auxquels l'acheteur public a la possibilité d'étaler dans le temps ses achats. Il existe deux types de marchés publics fractionnés, à savoir les bons de commande et le marché à tranche conditionnelle.